Speeding a loupé son match, mais est-ce que ça veut dire que Dulin a réduit son retard? Non, parce que justement, le vrai duel, c'était pas aujourd'hui. Le vrai duel, c'est en équipe de France. Et en équipe de France, Speeding, il a clairement l'avantage, il a clairement l'ascendant. C'est lui qui est titulaire à l'arrière. C'est lui qui devrait débuter la Coupe du Monde, sauf blessure. Donc le vrai duel, c'est lui qui l'a gagné. C'était pas ce soir le match important pour Émeric, vous faites peur à Gilles Favard. Gilles, qu'est-ce qui vous impressionne notre première ligne? Moi, je suis content que Speeding a été très bon en équipe de France. On a pris 55 points. Si Dulin avait joué, si j'ai compris, on en prenait 75. Je suis très content que Speeding ait joué. Il est lancé. Là, je suis ravi. Parce que là, dans le concours des pommes de terre, on est au mieux dans le rugby. On est au mieux. Entre le dormeur que vous représentez, je pensais que c'était lui qui allait venir à votre place. Le dormeur, c'est Philippe Saint-André. Quand même, le gorille. Mais bon, c'est indigne. Ils sont internationaux, il ne sait pas faire une passe à 10 mètres. Il faut arrêter. Speeding, c'est Speedy Gonzalez, le mec. C'est quoi? Une passe à 10 mètres, il ne sait pas la faire. Ça a été mis en équipe de France, c'est quand même ce qu'on lui demande. Ça a été mis, il a pris 55 points en équipe de France. Il n'est pas tout seul. Ah oui, mais il y est. Et ça a été un drame au niveau de tournoi. On devient quoi, là? On fait quoi? Après, il est Sud-Africain aussi, c'est aussi ce qu'il faut dire. Ah ben alors, il a qu'à jouer avec les Sud-Africains. Donc c'est un Sud-Africain qui nous a sorti la tête. Attends, Gilles Favard, j'aime pas quand vous souriez. Non. Je vais pas être objectif, c'est un joueur que j'ai jamais aimé, donc je vais être franc. Non. Pourquoi? Mais parce que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas les petits, puisque j'adorais Alain Giresse, donc ça n'a rien à voir. D'accord. Mais je trouve que du reste. Il y a un anachronisme qui est terrible. Gilles, je vous coupe, mais vous êtes dur parce que je trouve que c'est quelqu'un dans son profil qui crée des affinités techniques avec les joueurs, ce qui était rare à un moment en équipe de France. Allons-y, Gilles. J'ai dit d'entrée qu'il oui, objectif, mais je vais dire pourquoi. Vincent a très bien démontré une chose, c'est que ça a été certainement le meilleur joueur français en équipe de France pendant 2 ans. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand Deschamps est arrivé à Marseille, le premier mec qu'il a mis sur le banc, c'est lui. Le premier problème qu'il a eu à Marseille, c'est avec lui. Après, ses performances font qu'il a été international, ce qui est tout à fait logique. Mais moi, je trouve qu'avec ce style de joueur, on ne peut pas aller haut. On peut pas. On est là et on reste là. Voilà. Et j'espère que l'avènement de Fekir le fera disparaître. Voilà. Je le dis franchement. Je le dis comme je le pense. De ce qu'il était avant, je vais te répondre. 2014. Explique-moi, ça fait 4 ans qu'il voulait partir de Marseille, il n'y a jamais eu une offre. Alors donne-moi une explication. Ils sont devenus, ils sont aveugles au Barça, ils sont aveugles au Real, ils sont aveugles au Bayern, ils sont aveugles les clubs anglais. Personne n'est venu chercher. Il y a qu'un club russe. C'est qu'au Barça, il n'y a pas de bibliothèque avec tous les œuvres. Il n'y a pas de Proust. Voilà. Il y a peut-être Victor Hugo. Mais ce que je veux te dire, pourquoi aucun club européen n'est venu le chercher? C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé tu peux ne pas jouer dans ça fait 4 ans qu'il voulait partir. Très bon joueur. Moi, je te constate dis que le pas meilleur le français du contraire. monde. Je nie pas l'évidence. L'évidence que tu as donnée est vraie. Mais explique-moi, sur une saison complète, voilà. Gilles, allez-y, Gilles. Non, mais moi, j'adore le joueur. Donc, tout à l'heure, j'ai dit une chose sur l'équipe de France. J'ai dit il y a les surévalués, les sous-évalués. Lui, il est sous-évalué. On surévalue, je ne vais pas rentrer encore dans un dilemme. On avait une discussion sur Payet, sur Valbuena et tout. On me parle toujours de ces joueurs qui n'ont jamais une demande d'un club. Moi, je voudrais bien être l'agent aujourd'hui de Varane. Manchester United, ils sont prêts à débourser, à mettre 60 sur la table. Chelsea, ils le veulent. Je vais vous dire une chose. Barça, si le Real le laisse, ils vont le prendre à vitesse grand V. Donc, quand tous ces clubs le veulent, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de doute. Les clubs se trompent. Ça arrive que les clubs se trompent. Ah oui, mais on ne dit pas qu'il est mauvais. Ah bon, non, mais Varane, c'est ça. Alors, je vais te prendre un exemple. Pas du tout. J'ai vu le Real jouer l'autre jour quand ils ont perdu 2-0 contre le Barça. J'ai vu Ramos et Pepe sur le deuxième but. J'ai pas entendu, et je le dis, j'attaque pas Vincent, j'ai pas entendu une personne dire « Oh, la défense centrale ». Si ça avait été Varane sur un des deux postes, on aurait dit « Ah, encore Varane ». Alors qu'ils l'ont laissé. L'autre est passé. Pepe est mal placé. Caïsia, j'en parle pas, il a déjà le cul par terre avant que le mec il shoot. Donc, et c'est constamment Varane.